Merci de nous retrouver encore, mesdames et messieurs, sur votre émission, l'émission d'habitude, l'émission Actualité de la République démocratique du Congo. Toujours dans l'habitude, comme nous le savons tous, nous sommes là pour parler de toutes les questions liées à la politique congolaise, l'actualité de Kinshasa, Chikapa, Kananga, Mbujimai, Goma, de partout, toutes les villes de la République démocratique du Congo, nous sommes mieux placés de parler de ça. Et voilà le pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons encore avec l'habitué de cette émission, Maître Anthony Lubaki Bassiwa, qui est le maître de Kinshasa, Gombe, baron de Kinshasa Gombe, plutôt ce que je vais dire. C'est un analyste politique, c'est lui qui soutient beaucoup plus toutes les institutions de la République et il accompagne aussi le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de poser. Voilà le pourquoi. Il s'est dit permis d'apporter sa pierre, l'édifice, comme on peut appeler autrement, et aussi contribuer, surtout orienter aussi avec certaines questions sages dans l'évolution de notre pays. Bonjour, Maître Anthony Lubaki. Merci de m'avoir réussi cet après-midi. C'est bien Maître Anthony qui répond toujours à vos demandes. Je suis là pour contribuer à la bonne marche de la RD Congo. Merci, mesdames et messieurs. C'est encore un rendez-vous, comme nous l'avons toujours fait chaque fois. On est là, dans les comptes de votre émission, Actualité pour la République démocratique du Congo. C'est ça même l'originalité de la politique congolaise. Quand il s'agit de parler de la politique congolaise, il faut se référer dans cette émission pour prendre à l'intégralité toutes les questions liées à la politique. On va parler de la sécurité, on va parler du social, de la population dans son ensemble. On va aussi parler de la situation sécuritaire de notre pays, pourquoi pas la politique congolaise et étrangère. Je ne serai pas seul ici, mesdames et messieurs. On serait ensemble avec Maître Anthony Lubaki, qui est déjà notre invité habitué de notre émission, qui va répondre à toutes les questions, à toutes nos préoccupations, comme d'habitude. Voilà, il est là. Et merci pour m'avoir accepté dans votre émission. Et on est là, on répond toujours par rapport à ce qui concerne la situation actuelle de notre pays. Nous sommes là pour répondre par rapport aux analyses politiques et consorts. Quand on nous appelle, nous ne manquons pas pour répondre. Anthony Lubaki, pour ne pas tarder, aujourd'hui, nous sommes à l'RDC, il y a beaucoup de généraux, des députés nationaux qui sont en complicité avec le rebelle M23. Et hier, vous-même, vous avez suivi l'ex-député national Jean-Jacques Mamba a encore défini pour dire qu'il y a certaines personnalités politiques qui sont ici à Kinshasa et qui prennent ces rebelles en charge, même en Belgique. Alors vous, étant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous analysez par rapport à cette coïncidence des propos politiques? Bon, je me souviens, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait dit qu'il est attaqué non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. Nous, on est là pour protéger notre nation, on est patriotes, et je ne pense pas que c'est une bonne démarche. Quand on quitte la voie démocratique pour prendre les armes contre sa nation, c'est de la trahison. Et on peut jamais supporter ça parce qu'on connaît les conséquences d'une trahison. Et je ne soutiens pas ça. S'il y a des hommes politiques qui soutiennent des rébellions, vraiment, le peuple congolais ne peut jamais supporter, accepter ou bien tolérer ce genre de comportement. Parce qu'un traître, celui qui a trahi, trahira toujours. Et nous, on ne sera pas là pour accepter et recevoir les traîtres dans notre pays et les espions. Donc je demanderai vraiment à notre gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour mettre fin à ce genre d'aventure. Aujourd'hui, on parle généralement, ils sont nombreux, ils sont nombreuses, toutes ces personnalités politiques, ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui pourra être mis en place pour pouvoir détecter et voir ce genre-là, les faire identifier convenablement? Bon, je sais que nous avons nos services spéciaux, les services de sécurité, ils sont à l'œuvre, ils vont travailler pour mettre la main à ce genre. Ils sont nombreux, on sait, parce que nous avons opté pour la démocratie. Nous n'avons pas opté pour la voie des armes, prendre l'arme contre ton pays, vraiment ça ne tient pas. Donc nous savons que le pays, la RDC est enviée, vu tout ce que nous regorgeons comme richesse, minéraux, tout. Donc on est vraiment envié
de par les grandes puissances et les impérialistes. Alors, tout Congolais qui osera de s'allier contre son pays, nous allons nous mettre debout et pour défendre cette nation. Nous devons défendre cette nation. Et le fait de prendre des armes, en tout cas, nous, on ne peut pas souhaiter ça parce que là, on est déjà à plus de 13 millions de morts. Donc, on ne peut plus continuer à couler le sang. Voilà pourquoi nous demandons à nos services de sécurité de mettre fin à ce genre d'aventure. Est-ce qu'il y a une facilité que l'État congolais se permet de commencer à prendre certains généraux ou députés qui trahissent la République démocratique du Congo chaque jour avec cette aide de... Donc j'espère que la fois passée, on a essayé de parler sur le lever du moratoire, sur la peine de mort. Donc ça, c'est une décision vraiment salvatrice pour notre nation parce qu'on ne blague pas avec l'intégrité nationale, on ne blague pas avec la souveraineté d'un État. Donc on prend des mesures parce que nous avons dit qu'en droit, il y a ce qu'on appelle quoi? Il faut savoir adapter les comportements par rapport à la situation actuelle. Et la loi doit s'adapter. La loi est générale et impersonnelle. Quand on parle de la levée des moratoires, il y a peine de mort. C'est pour mettre fin à un certain comportement, à un certain déviationnisme qu'on constate à l'égard de certains militaires ou de certains politiciens. Parce qu'on voit que comment on peut accepter qu'il y a trop de traîtres. Or, avec un seul traître, donc tout peut basculer. Si c'est vous qui étiez aussi au sommet de l'État, de voir tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez agir? Parce qu'il y a cette facilité de pendre les gens, de pendre les généraux, de les mettre en état de nuire, surtout de les pendre directement. Parce que tout ce que nous observons aujourd'hui, même à l'étranger, on nous appelle des aventuriers. Nous parlons de la RDC, la République démocratique du Congo. Dans la démocratie, la justice doit primer. Mais la RDC, même si vous voulez qu'on parle comme ça d'office, on ne panique pas. Parce que la RDC, normalement, il faut aller comme ça pour changer les choses. Non, ce que nous évitons, c'est de condamner un innocent, de pendre un innocent. Or, c'est de façon universelle, donc on doit répondre devant la justice. La personne est présumée innocente. Vous avez dit qu'il est en train de trahir. Mais il faut l'entendre, il faut l'écouter. Il faut d'abord l'écouter. S'il y a de preuves tangibles qu'il a fait ça, c'est un traître, il doit répondre à cette sanction-là. Parce que sans cette sanction de peine de mort, vraiment, ça sera une continuité. C'est une mesure salvatrice pour le peuple congolais en ce moment. Donc quand vous dites que non, dans d'autres pays, les États-Unis appliquent ça. Il y a des chaises électriques. Pourquoi pas la RDC? Nous avons vu Mobutu pendre sur le boulevard, sur Pont Gabi. Donc on peut aussi le faire. Nous, on peut aussi le faire tout en respectant les normes. C'est la justice. On est en train de pendre au nom de la loi, pas au nom de l'individu. Donc quand on tue un traître, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un trahir sa nation. Là, on ne peut jamais tolérer ça. N'importe quel pays ne peut jamais accepter que tu viennes trahir sa nation. Jamais tu seras pendu ou bien la chaise électrique. Donc la pendaison, c'est une mesure vraiment salvatrice pour sauver cette nation. C'est pas question que on prend quelqu'un, on le tue comme ça c'est de l'arbitraire. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Ils doivent être entendus et après on passe à l'exécution. Il y a aussi certaines procédures CNRDC qui ne veulent pas aller au-delà. Pourquoi? Parce que la situation monte de plus en plus. Je peux vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent le M23. Je peux dire que c'est une hémorragie en fait. À l'époque, il y avait problème de viol. Okay. Quand on vous attrape et tout ça, donc c'était pour mettre fin. Et on traitait ça avec beaucoup de célérité. Et dans les cas d'espèce, en cas de trahison, on traite ça avec beaucoup de célérité et sérieux. Donc c'est juste ça. La loi doit punir, doit châtier, doit aussi avertir. Mais dans les cas d'espèce, pour arrêter l'hémorragie, il faut interpeller et respecter la procédure et on passe à l'exécution. Là, nous sommes d'accord, nous appuyons. Parce qu'il y a d'autres qui ont déjà été appréhendés depuis longtemps et ils sont entendus, auditionnés et leur moment viendra, on va fixer le programme. Et cela peut prendre combien de temps ou une durée? Non, j'ai dit qu'en ce genre de matière, c'est la célérité. Okay. Tu vois, c'est la célérité dont la justice doit se mettre au travail pour mettre fin à ce genre de comportement, pour châtier ce genre de comportement. Est-ce qu'on mettra fin à cette bande de Koulouna Kinshasa
est-ce que cette mesure pourrait un peu édifier la population congolaise dans son ensemble, c'est tous les habitants de Kinshasa? Voir les gens, les Koulouna qui ont été arrêtés et on les a envoyés à KCC où ils ont été resocialisés, réinsérés dans la société, ils sont rentrés, ils sont devenus utiles pour la société. Alors, avec cette opération Panthère Noire, s'ils adoptent le même système de ce qu'ils ont fait avec les services nationaux, là, nous approuvons ça. Mais s'ils opèrent les opérations du Kofi, là, c'est pas normal. Vous venez vous tuer à bout portant comme ça, sans entendre quelqu'un. On les appréhende, on les ramène, on doit attendre quelqu'un, sinon on risque de prendre même les innocents. Donc l'opération Panthère Noire, nous acceptons ça parce que, tu vois, les Koulouna sont en train de semer l'insécurité avec des armes blanches. Donc il faut vraiment cette opération Panthère Noire pour étouffer à l'œuf ces genres de comportements déviants de nos jeunes actuels. Parce que ces jeunes-là peuvent aussi travailler pour la société, au lieu d'aller déranger, insécuriser la ville. Donc cette opération est la bienvenue. Il y a une conspiration internationale. Donc on ne fait pas la guerre seulement au Rwanda. Vous voyez, chaque jour, il y a des réunions de nos pays voisins, de l'Union européenne et des États-Unis. Donc le peuple congolais doit se prendre en charge. Parce que la nation est en danger. Nous devons sauver les Congos. Pour sauver les Congos, donc on doit avoir cet amour patriotique. Parce que le chef d'État dit qu'il ne va jamais trahir les Congos. Alors, si on les soutient, parce qu'on sait que seul il ne peut rien, mais avec l'appui de tout son peuple, le chef d'État peut tout. Voilà pourquoi nous sommes derrière notre chef de l'État qui dit qu'il ne va jamais nous trahir. Voilà. On est derrière lui avec sa diplomatie, avec sa politique. Nous savons que nous allons réussir. Parce qu'avec les grandes puissances, comme ils envient la RDC, tout est monté. Ils sont prêts à tout. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il y a toujours des tentatives de coup d'État. Donc le chef d'État est menacé tant à l'interne qu'à l'externe. Voilà pourquoi s'il n'est pas aimé par sa population, s'il n'est pas soutenu par sa population, nous risquons de perdre la RDC. Notre effet, c'est qu'elle va passer. Mais la RDC restera. Voilà. Quand nous luttons maintenant, c'est pour nous et les générations futures. Voilà pourquoi, avec l'éveil patriotique, nous voulons que tout Congolais puisse prendre conscience. Il ne faut pas dire que parce que je suis à l'opposition, j'ai fait 7 ans, je dois prendre l'arme, les armes. En tout cas là, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Le jeu démocratique est là. Tu as un poste aujourd'hui, demain tu n'auras pas les postes. Laissez l'État aux autres aussi de travailler. Vraiment, nous voulons cette culture démocratique, que ça soit ancré en nous. À l'Est, cette guerre-là, on mettra fin à ça. Parce que si vous suivez les patriotes comme les Ouazalendo, ils n'ont pas besoin d'argent. S'ils acceptaient l'argent comme le FARDC, on allait déjà perdre la partie de l'Est. Et tu vois même, il y a des difficultés pour les Américains, pour les Occidentaux et l'Union européenne, pour franchir, pour prendre même cette partie-là. Parce qu'il y a des jeunes gens qui se sont dit que nous allons nous battre pour notre nation et la RDC ne sera jamais balkanisée. Alors, ce genre de comportement, c'est ce que nous adoptons. Mais nous ne voulons pas être trahis par ce que fait le cardinal Ambongo. Des fois, il fait des discours contre sa nation et ça ne nous enchante pas. Voilà pourquoi si vous voyez aujourd'hui, au niveau de l'aéroport, on ne lui permet pas d'accéder au salon VIP. Ils ont raison. Parce que... Non, d'après l'État a raison. Non, l'État a raison. Parce que de par son comportement, Monseigneur Ambongo, c'est le piètre de tous les cardinaux que la RDC a connus. Maître Antoine Loubaki, est-ce que c'est encore important? Parce que, on a vu, on a nommé l'informateur. Et on a nommé l'informateur, voilà, par le chef de l'État pour identifier la majorité et savoir par quel côté où le Premier ministre va pouvoir sortir. Et aujourd'hui, on a la Première ministre. Qu'est-ce qui bloque pour la sortie officielle du gouvernement congolais? C'est ce que nous avons dit. Il ne faut jamais comparer l'incomparable. Le Sénégal a son histoire. La RDC a son histoire. Le problème que connaît la RDC, le Sénégal n'a jamais connu ça. Donc, dans notre calendrier, le président sort au mois de décembre, c'est janvier. Mais il faut qu'il y ait l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas encore constituée. Même le Sénat. Donc tout ça, même le gouvernement qui va sortir, on va les présenter à l'Assemblée. Tout ça, donc il ne faut jamais comparer les incomparables. Parce que nous,
Et quand les sénateurs sortent, il faut la Cour constitutionnelle pour valider les candidatures des uns et des autres. Ça, au Sénégal, on ne parle pas de ça. Voilà pourquoi il faut toujours éviter de comparer ce qui est incomparable. Aujourd'hui, on voit à l'Assemblée nationale, à la course électorale, on voit Vital Kamerhe, Christophe Mbosso et aussi Modeste Bahati qui se sont tous lancés à la course électorale pour prendre le règne de l'Assemblée nationale. Est-ce que, pour vous, c'est une désorganisation pendant qu'ils sont dans une même maison politique ou il y a des intérêts politiques que nous, là, la population, nous ne connaissons pas? Ils ne voient pas dans la même direction. Alors, pour la population, on doit sauvegarder les acquis. Les acquis au niveau de l'Assemblée, c'est Mbosso. Ce n'est pas Bahati, ce n'est pas Kamerhe, c'est Mbosso. Mbosso a prouvé de quoi il est capable. Mbosso nous a permis à ce qu'il a dit à l'homme blanc que nous ne voulons pas les brassages et les mixages. L'Assemblée a dit ça. Kamerhe ne peut jamais dire ça. Or, le peuple congolais veut qu'on puisse changer la constitution. Le moratoire de la nationalité, là, c'était Kamerhe. Donc Kamerhe n'a rien à apporter au peuple congolais. Même Bahati, qu'est-ce qu'il va faire pour le peuple congolais? Donc on laisse Mbosso. Avec Mbosso, il y aura des grands changements. Et il est dans la vision du chef de l'État. Nous ne voulons plus entrer en guerre comme c'était à l'époque de Mabunda. Mabunda a compliqué le chef de l'État. Et nous ne voulons pas, les gens comme des Kamerhe, ils ont des ambitions démesurées. Il viendra compliquer encore nos calculs. Alors que nous, on veut tout changer. Parce que notre constitution, c'est la constitution des belgérants. Nous voulons changer ça. Mais Kamerhe au perchoir là-bas, on ne saura pas changer cette constitution avec Kamerhe. Vous dites vrai? Oui, je vous dis c'est parce que je connais la personne de Kamerhe. Il n'a rien fait de spécial. Il était ministre de l'économie. Il était au perchoir là-bas, il n'a rien fait. Maître Antonio Bahati, nous sommes presque prêts pour aller aux élections de sénateurs et de gouverneurs. Précisément dans la ville province de Kinshasa, on va voir certaines personnes en tête de la ville. On a devant vous Daniel Bumba, qui est le candidat de l'Union Sacrée. On a Edo Kasongo, le candidat indépendant. On a certaines personnalités qui veulent gagner cette chaise politique ou être dans cette ville, en tête de la ville de Kinshasa. D'après vous, qui est mieux placé, que vous pouvez aussi parler entre Deo Kasongo et son vice Guy Richard Malongo, et aussi Bumba, qui est le candidat de l'Union Sacrée. Et par rapport aux gens qui veulent gouverner la ville de Kinshasa, avec tout ce que nous avons vécu avec avec Jacinthe Ngobila, la directrice de mémoire, donc nous voulons vraiment qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Okay, alors, d'après moi, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est pas la personne qui vient avec qui a beaucoup d'argent, on le met là-bas pour en profiter de nous faire des aventures comme Ngobila avait fait. Alors moi je préfère qu'on mette Mbadou, Bumba, on met Daniel Bumba, non? Okay. On le met là-bas, comme ça il va travailler pour la population. Vous lui donnez la chance? Oui, je donne la chance à Daniel Bumba, oui, pour qu'il puisse évoluer. Candidat de l'Union Sacrée, on va l'appuyer pour qu'on aille de l'avant. Quand même certaines personnes ont quand même vu Deo Kasongo, un candidat idéal, un candidat du changement pour la ville de Kinshasa, et aussi prendre beaucoup plus pour écrire notre histoire dans cette ville de Kinshasa. Daniel Kasongo, Deo Kasongo vient d'où? Il faut voir son histoire. Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il va nous apporter de neuf? Il va travailler pour les autres. On connaît là où il vient. Lors de son point de presse, il a très bien précisé de dire que son papa fait des lignes de presse depuis des années. Son papa, c'est pas lui. Et quand même, lui aussi a opté aussi la carte de l'île. Daniel Kasongo, on connaît son histoire. Il est de l'autre côté de PPRD, il vient de là. Il est avec Maman Olive et consort. Daniel Kasongo ne viendra pas de donner du nouveau ici. Daniel Kasongo. Il ne va pas donner du nouveau ici. Donc il va opter le même comportement de Jacinthe Ngobila. Il fait semblant d'être avec nous alors qu'il n'est pas avec la population. Donc à ce moment ici, l'homme qu'il faut aujourd'hui, c'est Daniel Bumba. Et si demain on retrouve encore des trucs incroyables auprès de Bumba. Aujourd'hui on a l'ambassade ukrainienne en RDC. C'est quoi l'objectif et ça nous porte? C'est quoi d'abord l'objectif? Je tiens sincèrement à remercier le chef de l'État. Depuis que le Congo est Congo, c'est la toute première fois d'avoir un tel chef de l'État qui sait quand même écouter sa population, qui installe un nouveau système de diriger le pays. Je vois sa diplomatie, je vois sa façon de voir les choses. Vraiment,
je sais qu'on ira de l'avant. Bien que tout le monde qui s'est retrouvé dans le régime dictatorial ne se retrouve pas. Parce que lui, il ne peut pas satisfaire tout le monde, le chef de l'État. Donc, il a un objectif, il a une mission. Alors, si le peuple s'associe, nous verrons que nous irons vers le développement. Mais si on commence à faire des coques à jambes au chef de l'État, il ne saura rien faire. Donc, il est là, il a manifesté sa bonne volonté d'aller de l'avant avec sa patrie, avec sa population. Mais tu vois, il y a d'autres qui se sont habitués dans la facilité, dans la corruption. Quand tu viens pour mettre fin à ce genre de comportement, tu trouveras ces gens-là derrière vous. On a vécu à l'époque où chaque général était le protégé d'un Libanais. Mais actuellement, tu ne verras jamais un Libanais ou un Chinois gifler un ministre. On a vécu ça ici. Donc, quand tu viens avec des histoires sérieuses comme ça, tu seras toujours combattu. Et je sais que le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi sera combattu, mais jamais abattu. Donc, il reste comme ça, campé sur ses objectifs, et je sais que la RDC va se développer. Tout ce que vous voyez, les tractations, nous sommes dans une zone de turbulence parce qu'on s'est habitué dans le mal. En un mot, on a interpellé Madame Jeannette Kabila. Les gens ont changé le langage, les gens ont dit c'est l'acharnement politique, ce sont des chasses sorcières. D'après vous, est-ce qu'il est interdit de ne pas interpeller la famille de l'ex-président de la République? Parce que nous l'avons vu en Afrique du Sud, aux États-Unis, de partout dans le monde, on est en train de le voir. Et pourquoi pas l'RDC? L'ex-famille du président de la République est intouchable. En un mot. Les gens comme Jeannette Kabila ne se retrouveraient plus en RDC. Ils ont eu la chance que la RDC puisse avoir à sa tête un président pasteur. Parce qu'ils étaient là durant le premier mandat pour déranger les bons fonctionnaires des institutions. Voilà pourquoi on les interpelle. Et quand on interpelle, qu'est-ce qui sort de là? Ce n'est pas en fait que les services de sécurité sont en train d'interpeller Mme Jeannette Kabila. Parce que quand on vous interpelle, c'est pour que vous soyez auditionné, non? Après avoir été auditionné, on trouve que vous êtes là, vous êtes en pleine conspiration contre votre pays. On vous met la main. Ce n'est pas un acharnement. On peut beau parler, mais la justice doit faire son travail. Les services de sécurité sont à l'œuvre. Donc pour nous, qu'ils parlent n'importe quoi, nous évoluons. La RDC évolue. Je sais qu'on a fait beaucoup de choses contre cette population.